Bonjour tout le monde, c'est Manon. Aujourd'hui, je vais venir vous montrer un petit projet avec la EasyPress 3. Donc, pour vous montrer la facilité, comment changer les settings avec l'application Cricut Heat. Donc, on va appliquer du HTV de différentes sortes sur du carton. Alors, j'embarque tout ça dans le projet. Je vous montre vite en accéléré ma coupure des projets. Puis, tout de suite, on tombe dans le projet après. Je veux vous montrer un projet un petit peu différent, mais je veux vous montrer comment c'est facile de changer les settings avec la EasyPress 3. Donc, j'ai un petit projet ici que je veux vous montrer. J'ai une base de carton. Donc, c'est vraiment du carton. C'est du carton Cricut. Donc, j'ai une base de carton avec différents HTV. J'ai du HTV Glitter, comme ça. J'ai du HTV normal. C'est pas du Cricut, c'est du Sizer. Parce que c'est la seule couleur peau que j'ai. C'est le seul que j'ai en ce moment, c'est le Sizer. Donc, j'ai pris du Sizer. Et j'ai aussi du Flock. Donc, ce qui est le petit côté velours. Donc, je sais pas si je l'ai ici. Je sais pas si on peut voir, là, mais c'est pas... C'est vraiment comme... Vous entendez, là, c'est vraiment comme... c'est comme du velours, donc ça a une dimension. Donc, j'ai trois sortes de HTV différents, donc de iron-on différents. Et je vais l'appliquer sur du carton parce que oui, vous pouvez appliquer sur du carton. Donc, mes coupes sont faites, mon weeding est fait. Et ce que je vais aller faire, c'est aller chercher mon application et je vais aller setter mes choses. Donc, je vais faire commencer un nouveau projet. Je vais commencer, je vais faire... Je vais commencer par la boucle. Donc, je vais commencer par du glitter. Donc, du thermocollant pailleté. Sur quoi je vais le mettre? Je vais le mettre sur du carton. Et oui, j'ai le tapis. Donc, je vais faire suivant. Donc, c'est à 315. Et ça me dit de préchauffer de 30 secondes et de retirer. Donc, je vais envoyer les settings à ma presse. Et comme vous voyez, ma presse n'est pas encore à la bonne chaleur. Donc, ma presse va être en train de changer de température. Donc, et voilà, c'est prêt. Donc, maintenant, si je suis mon application. Donc, ça me dit de préchauffer pour 5 secondes. Donc, je vais préchauffer pour 5 secondes. Là, ma forme est un petit peu plus grande que mon 9 par 9. Fait que je vais juste bouger comme ça. Et voilà, ça l'a enlevé l'humidité sur ma forme et ça l'a aplati en plus. Donc, moi, je sais que c'était de ce côté-là que j'allais. Donc, j'ai dit que je commençais avec le glitter. Donc, je vais commencer par la boucle. Donc, je vais m'aligner pour placer ma boucle. Et juste m'assurer qu'elle reste en place. Sinon, je vais utiliser du tape, mais je pense que comme ça est correct. Donc, je vais venir poser et appuyer. Et pendant ce temps-là, l'application me dit toujours quoi faire. Donc, comme qu'on est sur le glitter, c'est sûr que je vais mettre tout le glitter, donc tout le thermocollant pailleté d'un coup. Je pourrais même arrêter tout de suite parce que je vais probablement faire une presse à la fin. Mais je vais y aller au complet pour pas qu'il y ait de malentendus. Donc, et c'est d'enlever
retirer à froid. Donc, je vais attendre. Je vais juste retourner ici. Donc, je vais recommencer et je vais refaire la même chose. Donc, je vais tout faire le glitter et je vous reviens pour le prochain après. Donc, maintenant que mon glitter est posé, je vais aller poser mon floc. Donc, on va aller changer le matériau. Et on va aller chercher le thermocollant floqué. Il l'a pas dans la liste. Donc, vous voyez, c'est pas encore, il n'y a pas tout. Je sais que les matériaux vont continuer à s'ajuster, mais il n'y a pas tous les matériaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site web. OK, je suis allée chercher les informations que j'avais parce que mon floc, c'est du Sizer aussi. C'est pas du Cricut, même si je crois que Cricut a son floc. Donc, ce que ça me dit, c'est que c'est 320 pour 15 secondes. Donc, comme j'ai pas les settings ici pour ce projet-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici et je vais définir une température et une durée personnalisée. Donc, moi, je vais avoir du 320. Oups. Là, je vais avoir du 320. Wow, 320. Et je veux presser pour 15 secondes. Donc, là, j'envoie les données. Donc, les données s'envoient. Là, elle a monté à 320 et le 15 a baissé. Donc, je vais aller faire mon floc. Donc, je vais juste m'enligner comme il faut.
Et je vais mettre mon papier parchemin pour protéger le tout. Et je vais poser mon floc. Et voilà. J'ai aussi les yeux à poser, mais je suis pas trop certaine de où est-ce qu'ils vont aller. Donc, si je mets ça comme ça et que je m'enligne. Ouais, je crois que les yeux sont là. Et il ne nous reste plus à changer pour le Easy Weed normal, donc dans le fond qui est comme du Everyday. Donc Everyday Iron On. On va mettre sur du carton. En suivant, donc c'est 315 pendant 30 secondes. Donc la machine est à bonne température. Et je vais enligner mon j'aurais peut-être dû le mettre avant parce que le floc est quand même surélevé. Donc ici, je vais juste aller poser un petit peu plus de... Oups! C'était réchauffé. Et je vais le repartir. Je vais juste le laisser... J'ai oublié de skipper l'étape du préchauffé puisqu'il l'était déjà. Donc je vais arrêter à 5 secondes. Et voilà. Ce que je vais faire, c'est... C'est chaud. Je vais venir peut-être passer un petit peu pour être sûr que ça allait adhérer. Et je vais enlever. Non, ça l'a fait ce que je voulais pas. Les rebords n'ont pas adhéré. Comme avec la chaleur résiduelle qu'il y a, j'essaie de repasser sur les bords vraiment pour voir si ça va adhérer. Si ça l'adhère, tant mieux. Sinon, je vais peut-être mettre un petit peu plus de chaleur. Et... ça l'adhère pas complètement. Puis je le vois. Ça l'a étiré un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir complètement ici. Refaire une presse totale. Et je vais venir le faire à l'envers. Et là, ça, c'est moi qui n'ai vraiment pas fait la bonne ordre. J'aurais dû faire le plat avant d'aller mettre le... Je vais venir repasser. Et voilà, là, je vois vraiment qu'il a bien adhéré. Ouais.
Donc, et voilà. J'ai ma mini masse avec du glitter, avec le floc, avec le glitter en bas aussi. Et elle est sur du carton. Donc, le HTV se met très bien sur du carton. Parce qu'il y a des couleurs aussi que, oui, il y a du vinyle permanent glitter, mais ils n'ont pas toutes les mêmes couleurs. Je sais pas, il y a quelque chose que le HTV glitter a que les autres vinyles n'ont pas. Je sais pas. En tout cas, pour moi, là, j'ai vraiment un attrait vers le glitter. J'adore le glitter. Et ici, dans le cas que j'ai fait comme son chandail, le fait de l'avoir fait comme en velours, comme en floc, donc en floqué, en velours, ça donne vraiment un petit plus encore. Donc, grâce à ça, j'ai pas eu à aller fouiller, à part pour mon floc, là, mais ça, c'est de ma faute, j'avais pas vérifié avant. Mais comme vous voyez, j'avais mes settings déjà dans l'application, j'avais juste à les suivre. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Bye bye!